remercie Gaspard et vous tous de m'accueillir dans ce lieu. Il y a plusieurs visages que je connais avec les années et les occasions qu'on a eues ensemble de vivre des moments bénis. Je prie le Seigneur pour que cette matinée puisse marquer nos cœurs. Le plus important parmi nous ce matin, c'est le Seigneur Jésus. La présence du Seigneur. Nous sommes attachés à lui et il est la source de la bénédiction. C'est certainement sa volonté de nous bénir, de nous adresser une parole d'encouragement, d'éclairage, pour fortifier, renouveler notre zèle. Alléluia. Dieu a pour son peuple des choses excellentes encore. Même si les temps que nous vivons sont difficiles, la volonté de Dieu de sauver et de bénir n'a pas changé. Ce matin, le Seigneur nous parle en effet. J'introduirai ce message par 3 lectures. La première se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 26 du livre de l'Exode. C'est un texte qui nous ramène au temps de Moïse. Vous vous rappelez, à cette période où Dieu va donner des instructions concernant la construction du tabernacle. La tente d'assignation, le tabernacle, c'était un ensemble complexe. Et donc il y a ici, au verset 15 de l'Exode chapitre 26, verset 15, quelques instructions concernant la charpente. Concernant la charpente de cet édifice mobile qui était le tabernacle. La charpente, j'aimerais vous parler ce matin, c'est la pensée essentielle de la solidité de la charpente qui doit assurer pour l'Église les moyens de résistance. Alléluia. Les temps sont difficiles, je le disais, et la volonté de Dieu, c'est que nous formions un édifice solide. Et en portant mes regards vers chacun d'entre vous, je prie pour que le Seigneur fasse de vous et de moi des colonnes solides. Alléluia. Hein? Et c'est ce que nous allons lire ici. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or
les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Éphésiens chapitre 4, je vous lis ce texte bien connu. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Et pour terminer, juste ces quelques paroles magnifiques que Jésus adresse à l'église de Philadelphie. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. La volonté de Dieu, c'est de bâtir son Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous sommes, depuis la venue du Seigneur Jésus, dans cette œuvre de construction de l'Église. Jésus bâtit son Église. Par toute la terre, depuis 2000 ans, l'évangile de Christ, lorsqu'il est annoncé, bouleverse les cœurs, suscite la foi, le Saint-Esprit convainc de péché, et des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des vieillards, de toute culture, rencontrent Jésus. Et ce sont des pierres vivantes qui sont ajoutées à l'Église. Alléluia. Et l'Église va devoir relever un défi. Les portes du séjour des morts, va dire Jésus, ne prévaudront point contre elle. Il en est un qui est furieux de voir l'Église grandir, c'est l'adversaire. Et il va multiplier sa haine, son déchaînement, pour essayer de faire vaciller la construction.
Dans la perspective de construire le tabernacle, Dieu a donné des consignes Amen. à Moïse. Le projet que Dieu avait de construire le tabernacle était le projet d'une construction tellement solide que les tempêtes du désert les plus furieuses n'allaient pas réussir à la disloquer. Amen. Le cyclone le plus violent, l'ouragan le plus impétueux n'allait pas réussir à faire tomber le tabernacle. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que nous vivons des temps où il y a des cyclones. Et je ne parle pas que de la météo, hein. Au niveau moral, spirituel, il y a des courants violents qui secouent la jeunesse, l'enfance, les couples, les familles, les vieillards, la santé et le peuple de Dieu. Il y a des intempéries. L'apôtre Paul dira, il y aura des temps difficiles. Et ils sont là. Et la volonté de Dieu, c'était d'établir, premièrement, une charpente à toute épreuve. Amen. Et Dieu va dévoiler à Moïse par quel moyen. Par quel moyen. Et la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse du monde. À l'époque, dans l'Antiquité, quand on voulait construire quelque chose de solide, on utilisait très souvent le bois de cèdre. Les cèdres, des arbres majestueux, avec des troncs bien droits, qui pointent jusqu'aux nuages, eh bien Dieu va dire non. Je ne vais pas choisir ces cèdres orgueilleux, je vais choisir les acacias du désert. Amen. Et c'est nous, ça. Les acacias du désert. Parce que si vous mettez un cèdre du Liban d'un côté et un acacia du désert à côté, mais il n'y a pas comparaison. Autant le cèdre, il est majestueux et il est l'image de l'orgueil de l'homme, autant l'acacia du désert, c'est l'image du pauvre pécheur perdu. Et je ne veux jamais oublier, ça fait 52 ans que j'ai rencontré le Christ, je ne veux jamais oublier qu'avant de le rencontrer, ma vie ressemblait à un pauvre acacia dans le désert. L'acacia du désert est un arbre rabougri. Le tronc et les branches sont pleines de nœuds. C'est tortueux, c'est plein d'épines, Et l'écorce est d'une résistance, d'une dureté incroyable, parce que je reparle des tempêtes du désert. Quand la tempête se lève dans un désert, ça projette des tonnes de sable sur les végétaux, et il faut que les végétaux soient costauds, résistants. Et je me dis que nous devons toujours rappeler à notre mémoire d'où le Seigneur nous a sortis. Et dans quel état nous étions jadis. Tu étais, mon frère, dans ton désert, dans ton péché, dans ton éloignement de Dieu. On n'a pas le temps d'écouter des témoignages, mais si nous écoutions le témoignage de chacun d'entre vous, nous serions bouleversés par la grâce de Dieu. Seigneur, mais comment se fait-il que tu aies porté un regard favorable sur le pauvre acacia noueux que j'étais, dans mon péché, ma misère, dans des pratiques honteuses, dans le mensonge, la corruption, le vol, l'hypocrisie. On jouait un personnage, mais la réalité intérieure, c'était complètement le contraire. On était liés par l'iniquité,
par des passions, par des pulsions, par des choses qui faisaient de nous des êtres malheureux, esclaves du péché. Et nous ne voulons jamais oublier cela, frères et sœurs. Comment Dieu a eu pitié de toi, pitié de moi. Quelle grâce il a déployée pour que nous soyons aujourd'hui des enfants de Dieu. C'est un miracle. Seigneur, tu es venu dans mon désert et tu as dit, je le veux, lui. Je veux faire de lui une colonne dans mon temple. Quel mystère! Et mes frères, j'aimerais le dire de tout mon cœur. Ce Dieu qui est venu vous chercher, ce Dieu qui est venu vous sortir du désert, veut faire de vous des colonnes. Amen. Des colonnes. Des colonnes qui vont être capables de soutenir les pressions les plus fortes. Des colonnes qui vont rester en place, même quand il y aura un séisme violent, vous allez rester debout. C'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que après avoir été prendre ces acacias, les Hébreux, ils les arrachaient. Vous savez, les racines de ces arbres étaient solidement ancrées dans le sol rocailleux. Il fallait tirer, il fallait arracher, et ils les amenaient maintenant dans le camp d'Israël. Et maintenant, il fallait faire tout un travail. Un travail de transformation et un travail de formation. Le Dieu qui nous a sauvés va maintenant entreprendre un travail de formation. Il va nous former. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à laisser Dieu vous former? Amen. Et la formation que Dieu emploiera se composera de multiples transformations. Parce que c'est pas d'un coup d'un seul, mais c'est étape après étape. Voilà. D'abord, il fallait enlever cette écorce-là. C'est le dépouillement. Amen. Il fallait que l'artisan enlève l'écorce et qu'il débarrasse l'acacia de cette rugosité, cette dureté. Mes frères, je crois que devenir une colonne dans le temple de Dieu passera par accepter le renoncement. Je veux avec bonheur renoncer à ma réputation. Je veux avec bonheur renoncer à ma sécurité, à ma jouissance personnelle du bonheur. Je veux accepter que le divin artisan me dépouille. Amen. Alors c'est une action violente quand même, hein, mais salutaire. Tu ne pourras jamais devenir une colonne dans son temple si tu n'acceptes pas le dépouillement. Amen. Amen. L'apôtre écrit, renoncez au mensonge, renoncez au vol, renoncez aux paroles malséantes. Il y a des choses qu'il faut renoncer. Il faut laisser le Seigneur, avec ses outils, nous débarrasser de tout ce qui, finalement, est lié à notre ancienne nature, à notre ancien caractère. Dieu veut continuer à transformer mon caractère. Et il veut rendre mon caractère conforme au caractère de Jésus. Un pasteur disait un jour, quand Dieu le Père porte ses yeux sur moi, il veut voir Jésus.
Amen. Il veut voir Jésus. Amen. C'est pourquoi Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce que moi, c'est un acacia. Non, c'est plus moi. Moi, il est crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie de Christ. Donc, il fallait écorcer, débarrasser. Ça, c'est le renoncement, le dépouillement. Et puis, une fois qu'on avait enlevé l'écorce, il fallait scier. Parce qu'il y avait une hauteur. Et les troncs qui étaient trop hauts, il fallait les scier. Il fallait les raccourcir. Ça, c'est l'humilité. Amen. Amen. C'est pas parce que Saül dépassait d'une tête toute son armée qu'il a été le moyen de délivrance. Hein. C'est pas la tête de plus qui fait la force. C'est l'humilité qui précède la gloire. Amen. Et mon frère, accepte avec beaucoup de joie lorsque le divin artisan vient et il te scie. Oh, ça fait mal. Et considère tous les événements qui jalonnent ton chemin comme l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Quand Dieu te permet une circonstance pas confortable, quand Dieu te permet une rencontre contrariante, quand Dieu te permet de traverser un temps d'attente trop long pour te forcer à patienter, c'est l'école de Dieu. Quand Dieu ne t'exauce pas dans les 3 secondes, c'est parce qu'il est en train de t'apprendre des choses. C'est la formation de Dieu. C'est l'école du Seigneur. Et du lundi au dimanche, de janvier à décembre, je veux être à l'école du Seigneur. Alors il y a cette action de scier pour me ramener à la bonne dimension. Parce que toutes les planches devaient être à la bonne dimension. Et cette dimension, elle est conforme à la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui décide. Amen. Voilà. Moi, je sais que je ne serai jamais un Billy Graham. Je regardais les films Super 8 de l'époque, Billy Graham qui remplissait les stades, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Et quand il faisait un appel, les gens venaient. Seigneur, j'aimerais bien être un Billy Graham. Eh ben non. Tu seras ce que je veux faire de toi. Déjà, une colonne dans son temple. Alléluia, hein. Quelle grâce. Il fallait, après avoir scié, il fallait équarrir. Autrement dit, mettre d'équerre. Mettre d'équerre la planche. Oui, parce que bientôt, les planches doivent être adossées les unes aux autres. Et s'ils ne sont pas bien d'équerre, l'assemblage va être boiteux. Mettre d'équerre, et permettez-moi de parler ici de la doctrine. Ce que nous croyons, amen, ce que nous croyons, l'enseignement, la saine doctrine. Voyez-vous, les cultures changent, les modes de pensée changent. Tout ce qui est humain et mondain évolue, mais la pensée de Dieu ne change pas. Sa sagesse, elle est éternelle. La sagesse de Dieu est valable pour ceux qui étaient dans l'Antiquité, pour ceux qui étaient au début de notre ère, et pour 2023 maintenant, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et on a besoin, frères, de s'imprégner de l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. De vraiment recevoir l'éclairage, l'enseignement et le façonnage, parce que la Bible, elle façonne ma foi. Elle façonne ma foi. Je prie le Seigneur pour qu'il m'aide jusqu'au bout à avoir une foi qu'il va pouvoir authentifier.
et qu'il va pouvoir valider. Parce que sous le couvert de la foi, on observe tant et tant de déviations, de chaos, de divergences, de pratiques bizarres, excentriques, n'est-ce pas? Ça c'est et d'ailleurs, l'apôtre Paul prophétise en disant qu'à la fin des temps, eh bien, il y aurait ce phénomène, une démangeaison, de détourner l'oreille de la vérité et de se donner des enseignants, des docteurs, selon nos propres désirs. Non plus selon la pensée et la sagesse de Dieu, mais selon nos propres désirs. C'est drôlement sympathique quand même d'entendre un évangile qui s'appelle l'évangile de la prospérité. Oh, c'est agréable, hein? Dieu te bénit, automatiquement tu vas devenir milliardaire. Et ceux qui annoncent cet évangile-là, ils ont leur hélicoptère personnel, leur jet privé, et quand je porte mes regards à celui qui est mon modèle, ma référence parfaite, le Christ, je trouve complètement un témoignage différent. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, va dire Jésus. Oui, mais quand il ordonnait aux lépreux d'être purs, le lépreux était pur. Et quand il chassait les démons fuyaient à l'autorité de sa voix. Et quand il se levait à la proue d'une barque pour invectiver le vent en lui disant « Silence !», le vent lui obéissait. Amen. Il y aura donc divers évangiles, diverses doctrines, parfois même des hérésies, et nous devons être des planches bien d'équerre. Hein. Amen. Alors, que l'enseignement des Saintes Écritures vienne faire de nous des croyants, des colonnes aux arêtes bien fines, nettes, précises. Alléluia. Et puis ensuite, eh ben, on continue. Hein, après l'éclairage, eh bien, on rabote et on polit. Amen. Oui, parce que l'acacia, je le disais, c'est un bois avec beaucoup de nœuds. Alors il faut raboter. Ces nœuds peuvent parler de tous les traumatismes qui nous auront marqués dans le passé. Dans le cœur de chacun, il y a des marques anciennes, des souffrances, des deuils prématurés, avec des amputations, des arrachements sentimentaux, des échecs, des chutes morales, avec la culpabilité qui gangrène le cœur. Il peut y avoir des tas de choses qui viennent marquer notre être intérieur. Et ça fait comme des nœuds, comme des crispations, des endroits de la vie privée où il y a un réflexe d'autodéfense. Et le Seigneur veut raboter ça. Il veut raboter et il veut lisser, il veut lisser. Et quand ce travail de menuiserie a été terminé, quelle gloire! Il fallait revêtir ces planches d'or. Et là, c'est la nature de Dieu. La planche, elle disparaît dans l'or. Et je prie pour que vous et moi, nous disparaissions. Que lorsque on nous regardera, qu'on ne voit pas à nous, mais qu'on voit le Seigneur. La nature de Dieu. Amen. Et voilà. Et ces planches, une fois recouvertes d'or, étaient mises côte à côte. Je dis bien côte à côte, parce que Dieu précise, tu les mettras debout. Là aussi, c'est la sagesse de Dieu. Parce que quand les hommes font des grands chalets à Megève ou ailleurs, on met les troncs couchés. Et
On empile, on empile, on empile. Donc le tronc d'en bas, il supporte tout le poids. Et le tronc qui est au-dessus dit, ça va, moi ça va bien, moi c'est bon, je suis tranquille. Il ne faut pas que l'Église soit composée d'une petite minorité qui supporte toute la charge. Et puis en haut, ah merci Seigneur, alléluia, tout va bien. Non, non, il faut que les planches soient debout. Debout, côte à côte, côte à côte. C'est comme ça que la sagesse de Dieu a ordonné l'exécution de cette charpente. Le Seigneur a le pouvoir de nous garder debout. Amen. La Bible l'affirme. Dieu a le pouvoir de nous garder debout. Debout sur une base d'argent. Parce que chaque planche avait 2 tenons qui devaient pénétrer dans 2 bases d'argent. Et l'argent, c'est le rachat. C'est la rédemption. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Nous sommes debout sur la base merveilleuse du prix que Jésus a payé une fois pour toutes pour nous racheter. Amen. Nous sommes des rachetés. Hein? Et nous pouvons nous appuyer sur le tout est accompli de Jésus. Le prix a été payé. La rançon a été acquittée. Non pas de l'or, non pas de l'argent, sa propre vie. Offerte une fois pour toutes. Et je suis appuyé sur son œuvre en ma faveur. Et ensuite, je viens et je me mets côte à côte avec mes frères. Les plans. Et là, il n'y a même pas un cheveu qui peut passer. Parce que la formation de Dieu a été parfaitement accomplie. On colle les uns aux autres parfaitement. Et il y a, pour solidariser l'ensemble, 4 barres d'acacia qui traversent des anneaux et une 5e barre d'acacia qui transperce de l'intérieur. Et ça fait que les planches debout ne peuvent plus se séparer. Terminé. On bénit Dieu pour cette barre cachée qui traverse chaque planche et qui est le ministère du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu veut faire au plus profond de ton cœur une œuvre qui va consolider ta communion fraternelle, ta solidarité avec tous les autres. Et quand la planche à côté est bénie, tu vas te réjouir. Amen. Oui ou non? Parce que s'il y a une planche qui est bénie, c'est tout l'ensemble qui est béni. Et c'est le Seigneur qui est glorifié. Et que le Saint-Esprit puisse toujours trouver en nous des dispositions de cœur favorables pour se laisser éclairer, travailler, bénir de l'intérieur. Que le Saint-Esprit influence mes propres pensées, mes émotions, mes sentiments. Et que le résultat, ça soit un assemblage solide. Un assemblage solide qui va conférer à l'Église les capacités de résistance. Que Dieu soit béni. J'aimerais, mes frères, terminer en disant ceci. Lorsque les 2 longueurs et le fond étaient bien établis, et que le côté avec l'entrée était bien en place, alors on mettait les couvertures. Je ne parlerai pas beaucoup des couvertures ce matin. Simplement pour vous dire que ces belles planches revêtues d'or
de l'extérieur étaient invisibles. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas. On voyait les couvertures. On ne les voyait pas. Parce que c'est pas pour faire joli que Dieu travaille. C'est pas pour l'apparence. Dieu travaille pour la solidité de son œuvre. De l'extérieur, les planches étaient cachées. Mais quand on entrait dans le lieu saint, avec le chandelier, rappelez-vous, il y avait le chandelier, hein, avec cette branche. D'ailleurs, la seule source de lumière à l'intérieur du tabernacle, c'était le chandelier. Il n'y avait pas la lumière de l'extérieur, il n'y avait pas de fenêtre. La seule lumière, c'était le chandelier. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'intérieur, toutes ces planches-là, couvertes d'or, la lumière du chandelier rebondissait. Amen. C'est-à-dire que la planche X ou Y, toute seule, elle n'avait pas de lumière, mais elle recevait la lumière du chandelier et elle reflétait la lumière du chandelier. Amen. Et je prie pour que dans l'église que vous composez, lorsque des âmes viendront, la lumière du chandelier les éclaire. Gloire à Dieu. Le premier culte auquel j'ai assisté, j'avais 16 ans et demi, je me suis retrouvé parmi 500 croyants heureux, enthousiastes. Et quand le culte a commencé, je vous assure, les cantiques de ces croyants ont commencé à m'éclairer, même à m'éblouir, parce que je disais, je connaissais pas moi ça. Ça existe des gens comme ça? Ouais, c'est les colonnes revêtues d'or, alléluia. Et puis ils ont commencé à louer Dieu, à le remercier. Seigneur, cette semaine encore, tu m'as secouru, tu m'as béni. Et chaque prière, ça m'éclairait. Ça m'éclairait. J'étais ignorant, mais à l'intérieur, la lumière du chandelier m'a éclairé. Amen. Et puis, il y avait une petite mamie, le Saint-Esprit l'a inspirée et l'a apporté un don spirituel. Dans ce don spirituel, ma vie secrète était dévoilée. Mon état intérieur d'adolescent en crise, mes questions profondes, mon mal de vivre. C'est la première fois que je me trouvais là, mais la lumière du chandelier m'a éclairé. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et en sortant du culte, j'ai dit à ma mère, dimanche prochain, on revient. Voilà, au mois d'août, ça va faire 52 ans. Merci Seigneur. À l'intérieur, il faut qu'il y ait la lumière du chandelier qui rebondisse sur les colonnes, les planches. Le Saint-Esprit veut t'utiliser, mon frère, par un don spirituel. Et lorsque les prédicateurs viennent, il faut qu'ils émettent la lumière, le chandelier. Les cantiques, on les prépare dans la prière. On ne prépare pas les cantiques comme ça, mais on prépare les cantiques dans la prière. Seigneur, pour ce culte-là, tu as certainement des cantiques à faire chanter. Inspire les cantiques, les prières, les louanges, les prédications, toutes les œuvres, je dirais, cultuelles dans le temple doivent refléter une seule lumière, la lumière du chandelier. Et que des hommes, des femmes, en grand nombre, en venant dans ce lieu et dans tous nos lieux, puissent être éclairés et que l'Église continue à s'édifier. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Christ s'est engagé. Je ferai de lui. C'est pas nous qui nous transformons, c'est lui qui nous transforme. Et il fait de nous
une colonne. Dieu veut faire de toi une colonne dans son temple. Et ce n'est pas ton nom qui va figurer sur toi, mais je mettrai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Moi, j'ai disparu, hein, mais c'est le Seigneur qui m'a disparu. Le Seigneur nous bénisse, qui nous encourage. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière? Juan, tu veux venir? Ouais.